La quenelle parle à la quenelle. Ceci est un message de Quenellimous. La voix de la chaîne YouTube Soral contre tous. Alerte à tous les quenelliers de France, de Navarre, et jusqu'au fin fond du royaume de Khazar. Après les collabos du service public, qui à la veille de Noël, consacrent toute une soirée thématique, non pas à la Shoah pour une fois, mais à la quenelle qui se glisse irrémédiablement au fin fond de leur fion de petites journalopes plus ailées que les élotes. Après que tous les Judas des médias aient imposé le silence aux pucelles du réel sur toutes les ondes et toutes les chaînes pour ne pas contredire la grotesque allégation relative au caractère prétendument nazi de la quenelle, et la pratique potentiellement génocidaire de son glissage symbolique dans le fion du système. Après le passage télé de tous les grands prêtres et les marchands du temple, qui non contents d'avoir fait crucifier Jésus par les Romains, veulent à présent faire décapiter Dieudo par des anciens Belges et des futurs Européens. Et cela au moment même où une call girl en analyse surnommée Elise, plus connue sous le nom d'Héloïse Bouton, membre de Ni Pute Ni Soumise et du groupe à la con de féministes à seins nus siliconés qu'on appelle les Fémènes, piste pour de vrai, la touffe à l'air, sur l'autel sacré de l'église de la Madeleine. Et cela dans la plus grande indifférence médiatique. Alors que le geste d'un humoriste mimant un fist fucking passe officiellement pour une insulte à la mémoire de certains, il semble qu'uriner dans une église catholique ne soit que l'exercice de la liberté d'expression démocratique, pour ces mêmes gros tapins du PAF, leur pouf et leur tasse-pé, qui n'en doutons pas, finiront cul nus, et le crâne tondu à la libération. Si vos putes ukrainiennes continuent à pisser par le con et chier par le cul dans des lieux sacrés, alors attendez-vous à ce qu'un jour l'armée invisible des quenelliers, la quenelle entre les dents, glisse un bras pour de vrai dans la cavité, qui sert aux Pussy Riot à voler des poulets surgelés. Quand je vois ces salopes de Fémènes, je me dis tu vois le goulag. Dommage. Après toutes ces péripéties de péripatéticiennes, qu'elles soient journalistes ou ukrainiennes, nous avons droit à la déclaration de guerre hebdomadaire du petit catalan teigneux, qui met toujours du gel dans ses cheveux à 51 ans. L'archouma l'adolescent. Qu'il garde son tube de gel, pour mieux faire glisser ma grosse quenelle. J'ai trop de respect pour cette voix de synthèse, pour lui faire lire des dépêches AFP et autres saloperies de la propagande Staffel mondialiste. Je vais donc laisser la parole à cette voix de salope pleine de biotox, qui tapine sur Agoravox. Vasily Noussabiach, avec ta vieille voix de connasse d'accueil. Le ministère de l'Intérieur a décidé d'étudier toutes les voies juridiques pour interdire les réunions publiques de l'humoriste Dieudonné, qui n'appartiennent plus à la dimension créative, mais contribuent à accroître les risques de troubles à l'ordre public, a-t-il annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Ça va, c'est bon ma chérie, on a compris. Apparemment l'Hidalgo catalan, lié de manière éternelle au Birobidjan, veut nous faire à nous aussi un coup de Clément Méric, avec cette fois dans les rôles des victimes innocentes, les beaux-frères et belles-sœurs des petits-neveux de Vladimir Yankelevitch. Ceux-là même qui se sont fait pincer par la maréchaussée, alors qu'ils ratonnaient allègrement depuis 3 jours du quenellier. Tout cela au nom de la résistance au lobby du nazisme camerounais, qui c'est bien connu, accapare toutes les places de videurs de discothèques et de vigiles à Bobigny. Au lieu de s'en prendre aux vrais fascistes, qui cognent et qui ratonnent, Manuel Carlos Valls veut nous faire passer pour des néo-nazis, puisque nos ennemis ont décidé d'incarner à leur propre compte la mémoire des victimes du nazisme. Doit-on à eux aussi leur trouver une appellation d'origine médiatique et contrôlée, comme par exemple néo-victimes? Qu'importe que le public de Dieudonné soit des plus divers et le plus métissé qui soit, ce seront dorénavant des nazis, et quant à ceux qui sont basanés, ils seront désormais des basanés aux nazis. On a décidé ainsi la LICRA, qui compte en plus nous faire taire sur YouTube, sur injonction ou pression sur les membres du CSA. Plutôt que de dissoudre les véritables mouvements violents, qui agressent les gens physiquement comme les Antifa, ou encore la Ligue de défense juive, pourtant interdite aussi bien en Israël qu'aux États-Unis, notre ministre de l'Intérieur claironne qu'il va dissoudre Dieudonné et son armée de quenelliers, pour préserver l'ordre public.
On ignore encore s'il compte utiliser de l'acide, comme avec Ben Barka, ou arroser le quartier de la Bâtie au napalm, comme au bon vieux temps du Cameroun, ou s'il se contentera juste de bombarder les quartiers du Terre-Terre, les campagnes du pays réel, et une bonne moitié des écoles françaises. C'était Quenelle Mousse, fils spirituel d'Emmanuel Ratier et de Morsaille, pour Soral contre tous. Nous sommes légion à vouloir vous en coller une dans le fion sauce écrevisse champignon. Orage de mon double glissage.